Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo aujourd'hui avec le cœur en larmes. Et j'ai le cœur qui saigne. Parce que j'ai vécu une histoire, ça m'a fait tellement mal. Parce qu'on vous parle ici tous les jours, mais vous faites comme si, je ne sais, vous faites comme si vous ça m'a envoûté en fait. Tout à l'heure quand je venais au travail, parce que moi je travaille le quart de 23h à 8h. Quand je venais au travail, à 22h, j'attendais mon bus qui devait me ramener dans mon lieu de service. C'était à Limoilou, station d'arrêt à Limoilou. Il y avait un jeune frère là-bas, on a attendu le bus ensemble et tout. Et après, il m'a fait part de ses difficultés. Un Camerounais. Oh, j'étais mécanicien au pays, vraiment. Les gens m'ont dit, quand je demandais, les gens sont avec qui me disent mes frères, donc les gens avec qui il était, vous voyez les gens qui ne connaissent rien de la réalité de l'Europe là, mais qui viennent raconter comme si, je ne sais pas. On lui a dit que non, comme il est mécanicien au Cameroun là, le monsieur est mécanicien, ou bien il était mécanicien au Cameroun, il avait son garage et il a une famille. On vient lui pomper les idées dans la tête que non, gars, comme tu es mécanicien, si tu es au Canada, ah, mouf, l'argent va te tuer. Tu vas travailler là jusqu'à ta part. Oh, tu vas. C'est comme ça que le monsieur vend dans le garage. Il vend son garage à presque 4 millions et poussière. Il fait la procédure. On le fait venir ici en tant que visiteur. 4 millions, mais les gens aussi qui font les procédures là, vous-même vous avez le raté. 4 millions visa visiteur. Il paye encore le billet d'avion. Il laisse un peu d'argent à la famille. Il faut qu'il s'adapte, tout. Il est venu ici. Après, il faut changer la procédure. En retant, il faut vivre. Il faut payer la maison. Comme il est venu en tant que visiteur, c'était compliqué pour lui. Parce que quand tu viens ici en tant que visiteur, tu n'as pas le droit de louer une maison. Tu peux louer peut-être dans un motel, un truc comme ça. Mais j'ai loué une maison. Non, tu ne peux pas. À ton nom, tu ne peux pas. C'est quelqu'un qui doit faire ça pour toi. Comme ça qu'il remet l'argent à son pote. On loue la maison pour lui. Quand l'argent finit, son pote dit que gars, ton argent est fini. Moi, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais t'héberger chez moi un mois. Le temps que tu trouves le travail, le temps que le monsieur n'est pas en règle, il n'a pas de travail, il n'a pas de maison. Comme ça que un mois passe, la mère dit que gars, vraiment, j'ai fait de mon mieux, cherche toi. Comme ça qu'il se retrouve en train de dormir dans les arrêts bus tard dans la nuit. Jusqu'à le gars connaît que non, l'arrêt bus si, à partir de telle heure, les gars ne font plus de service. Donc je peux dormir jusqu'à telle heure, ils vont reprendre, je peux aller conduire le sommeil là-bas parce que là-bas on reprend à 7 heures. Il connaît à tous les schémas. Il a un gros sac à dos, j'ai pas voulu filmer. Il a un gros sac à dos avec les couvertures à l'intérieur, tous ses habits, sa brosse à dents, tout. Voilà un jeune frère comme ça là, qui était tranquille, posé chez lui au Cameroun, qui avait son petit garage, qui subvenait aux besoins de sa famille, au moins à 70%. Mais l'Europe, le Canada, toutes les histoires des gens sur les réseaux. Et quand nous, on va venir vous dire sur les réseaux que non, l'Europe n'est pas comme ça. Vraiment, si vous êtes comme ça, ne venez pas. Ça va devenir que, oh, vous voulez nous décourager. C'est tout comme ça l'Africain. Quand l'Africain arrive, quelque part, il ne veut plus, il veut évoluer, il veut manger seul. Ça va vous toucher comme ça, un à un. J'ai fait une vidéo où je disais que l'Europe, on a commencé à m'insulter, que allez ça, c'est parce que tu n'as pas le mindset. N'est-ce pas que vous êtes les seuls à avoir le mindset? Donc, quand vous êtes en Afrique, vous êtes tellement borné avec l'idée de l'Europe, c'est le paradis que vraiment, il ne sait même pas ce qu'il faut faire pour enlever ça dans votre. Ils sont ici nombreux. Oh, tu pouvais me parler au Cameroun, tu pouvais me parler en Afrique. Qui t'a envoyé ici? On vous parle, vous ne comprenez pas. Il a travaillé à Mada. Le chef des ressources humaines, je ne vais pas donner son nom ici. C'était un jeune. Un bon grand, 34 ans. Tu es RH. Une société comme Atlas Sal. Atlas, c'est une société qui fait dans les transformations des détergents, tomates, sardines. C'est ça que vous appelez Ola Machem, Moro Mala. Le nom de ça, c'est Atlas Sal. Il est RH là-bas. S'il a petit, c'est au moins 400, 500 000 le mois. Avec ça, il peut quand même gérer sa famille au minimum. Mais le gars a tout laissé pour venir au Canada. Aujourd'hui, il travaille à Jean Coutu. Et il est venu ici avec toute la famille. Il travaille à Jean Coutu, il lave le sol, il a $18 de l'heure. Quand tu vois un grand que tu respectes au pays comme s'il est au Canada, c'est lui qui t'appelle grand. Il te dit que, gars, mes enfants vont manger, s'il te plaît, est-ce que tu peux? Gars, va ma maison qui arrive vraiment. Car, c'est quoi comme ça? On va vous parler que comment? Ce que vous devez savoir, c'est qu'en Europe,
Quand on parle de souffrance, ce n'est pas la souffrance de je n'ai pas mangé. Même le grand qui dit que ses enfants n'ont pas mangé, c'est parce qu'il veut seulement t'apaiser le cœur. Il sait que quand il va parler d'enfant, ton cœur sera... Sinon ici, il n'y a pas véritablement les problèmes. Le vrai problème, ce n'est pas la nourriture. La nourriture, c'est un souci, il y a les banques alimentaires. Tu pars, tu t'inscris là, tout. Tu prouves que tu n'as pas un grand revenu. On donne l'argent. Tu peux encore aller t'inscrire dans une autre banque. Tu prouves que... ainsi de suite. Tu peux être dans cette banque. Ça veut dire que chaque jeudi, tu pars dans cette banque, tu récupères cette banque de nourriture gratuite. Là-bas, ce n'est pas un problème. Le problème ici, c'est le mindset, comme je me souvent dit, la tranquillité, la paix. Tu n'es pas tranquille, tu ne vis pas bien, tu souffres. Quelqu'un qui touche $18 de l'heure ici et qui a une famille, non, il ne peut rien faire avec. Il ne peut pas voler. Parce que quand vous êtes en Afrique, quelqu'un te dit, peut-être que gars, je travaille, j'ai $21 de l'heure. Vous voyez seulement $21 de l'heure. Mais si on vous détaille les $21 là, vous allez pleurer. Je prends l'exemple sur moi. Au Cameroun, j'étais aide-soignant. Je travaillais en journée. Et dans l'après-midi, je faisais les business. Quand je finissais à l'hôpital, je faisais les business. Tranquille, posé. Je vivais bien. J'avais une très belle vie. Je ne forçais rien. 20 heures, je dormais déjà. Mais me voici au Canada. Il est 4h07 quand je fais cette vidéo. Je suis au travail. Je suis en service depuis 23 heures. C'est comme ça de lundi à samedi. Vous croyez que c'est facile? Vous croyez que c'est parce que j'aime? Et moi, c'est parce que je suis venu avec un conseil de travail. Il y a beaucoup de grands frères ici qui viennent résidents. Résidence permanente, c'est la meilleure c'est le meilleur statut. Mais comme ils disent toujours, chacun son expérience. Il y a les résidents qui vont mal gérer les résidences, comme il y a aussi les temporaires, les travailleurs qui vont aussi mal gérer les résidents. Il y a un résident peut venir là. Il gère tellement mal que, gars. Quand on dit gérer mal, ce n'est pas qu'il a la possibilité de gérer mieux, mais c'est que le système en place n'est pas facile. L'idée que vous avez que si tu as ton petit business au pays, organise ça bien, tu continues à fructifier, tu restes tranquille, tu viens en bain, tu fais tes 2 semaines de vacances, tu rentres au Cameroun. Ne vends pas tout de suite que elles sont là nombreuses. J'ai des collègues ici où je travaille. Oh, j'avais un salon où c'est de beauté au Burkina. Elle te montre les photos, voilà mes employés, voilà. Elle est ici, on la gronde comme l'enfant. On l'insulte. Elle travaille comme une chienne. Elle n'est même pas heureuse. Tu travailles, tu as $2500 le mois. Tu dois payer ta chambre $700. La chambre $700. Il reste combien? Il reste 1800, non? Entre temps, il faut payer l'épicerie. L'épicerie, par exemple, à $500. Il reste combien? Il faut payer la carte bus. La carte bus, c'est $120. Ainsi de suite. Et c'est un peu de voir. Vous croyez que c'est tellement agréable? Ce n'est pas le paradis. Enlevez ça dans vos têtes. Voilà, un jeune Camerounais qui était tranquille, posé au pays, il faisait sa mécanique. Vous êtes venu raconter comment... gars, quand il te voit comment tu travailles bien ici, sans que si tu es au Canada, tu vas travailler dans le garage de Trudeau. Dès qu'on voit un peu un plombier, le plombier, tu vois comment tu souffres. Si tu es au Canada, tu vas toucher au moins 4 millions le mois. C'est moi qui te dis. J'ai mon frère, ils ont tous les exemples. J'ai mon frère au Canada. Il est quitté ici, là. Il faisait le bricolage. Il est arrivé là-bas, il a intégré. Wow. Le gars touche 5 millions le mois, il a fait lever R+8. Vous savez comment, si quelqu'un au Canada, il achète seulement le terrain, sachez qu'il s'est beaucoup sacrifié. Il a fait même les... En tout cas, venez. Ça va toucher quelqu'un. Ça va toucher chaque personne. Vous allez encore reprendre les sacs. Tout ce que moi je veux dire aussi, c'est que les gars, il y a beaucoup de nos frères là qui se suicident parce qu'ils ont peur du... Il était au Canada, il n'a rien foutu, il est rentré, il était. Gars, quand ça en donne peur, rentre. C'est ce que j'ai conseillé à mon jeune frère là que beau. Si tu vois que ça en donne peur, gars, rentre. J'ai parlé avec lui, j'ai dit s'il est d'accord, on va essayer de partager son histoire. On va faire un direct avec lui, on va partager son histoire et tout. S'il est d'accord, on va contribuer, on va envoyer son billet d'avion, il rentre. C'est mieux que continuer à dormir comme ça là. Il souffre là, et il a une famille en Afrique. Car, en tout cas, on est ensemble. Venez, ça va vous toucher one à one.
peut pas se mentir. La vie coûte vraiment cher. Le loyer, les factures, et l'électricité, l'internet, le déplacement, l'habillement, les assurances, beaucoup. Tout ça, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Et sans oublier surtout le système fiscal, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu. Il y a tout ça là. Et pire encore, si vous venez au Canada étant un visiteur et vous rentrez dans cette façon de faire que les gens ont eu à le faire, et vraiment voilà un témoignage qui vient confirmer que ce n'est pas une bonne chose. Si vous venez au Canada en tant que visiteur, vous vous hasardez à rester dans ce système-là, vous allez vraiment le regretter. La meilleure chose à faire quand vous débarquez au Canada, soit vous venez ici avec un permis de travail, que ce soit fermé ou ouvert, et même fermé, les permis de travail fermés sont aussi dangereux parce que beaucoup de gens se retrouvent coincés dans un système qui ne peuvent pas y échapper. Parce que vous venez avec un permis de travail fermé, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui vous a recruté, qui vous fait venir au Canada, et vous n'êtes pas tenu de travailler nulle part à part travailler dans cette entreprise. Donc, si vous arrivez au Canada et que les réalités de cet emploi-là ne vous intéressent plus, vous n'êtes pas malheureusement tenu de faire quoi que ce soit. Soit vous rentrez chez vous, soit vous allez assumer. Contrairement à un permis de travail ouvert, vous avez la possibilité de changer de travail, de changer de domaine, et si vous voulez. Donc, ne venez pas au Canada en rentrant dans ce genre de système. Surtout, le pire, c'est venir en tant que visiteur et rester. Et rester comme, soi-disant, transformer le visiteur en permis de travail. Peut-être ça marche pour certains, mais c'est un jeu dangereux ou c'est une façon de faire très dangereuse qui peut se retourner contre vous. Les gens souffrent vraiment ici. Quand on prend surtout aussi les demandeurs d'asile, c'est des personnes qui souffrent, qui ont beaucoup de difficultés du point de vue d'insertion professionnelle, du point de vue d'insertion sociale. Je prends mon cas par exemple. Moi, je suis un résident permanent. Je ne suis ni réfugié, je ne suis ni arrivé au Canada avec un permis de travail. Je suis arrivé en tant que résident permanent. Et lorsque j'ai voulu inscrire mon enfant à la garderie, lorsqu'on nous a reçus, moi et mon épouse, bien avant même qu'on ne se présente, la directrice nous demande si nous avons les papiers. Donc, vous voyez, la personne nous a vus, il ne nous a même pas encore reçus, on n'a même pas encore discuté pour voir quelle est la raison de notre visite. Et on nous colle déjà une étiquette. Vous voyez, ce sont vraiment des réalités. Imaginez-vous si j'étais vraiment un réfugié ou j'étais un demandeur d'asile. Ça veut dire que je n'ai pas la possibilité d'inscrire mon enfant pour la garderie. C'est là la question. Voilà une des difficultés. Ce qui fait que beaucoup de réfugiés se retrouvent vraiment coincés. Ils ne trouvent pas de travail. Ils ne trouvent pas de travail ou peut-être, ou parfois aussi, s'ils ont des enfants, voilà, où est-ce qu'il va laisser son enfant ou ses enfants pour aller travailler? C'est vraiment difficile. Disons-nous la vérité. C'est vrai que beaucoup de gens réussissent au Canada aussi, mais ce n'est pas facile. Ces personnes qui ont réussi, ils se sont vraiment donné corps et âme et ils se sont donné du temps, beaucoup d'efforts. Mais ça ne veut pas dire que lorsque vous immigrez au Canada, le succès est garanti. Ça, c'est une idée qu'il faut vraiment s'enlever de la tête. Les gens qui sont au pays et qui espèrent arriver au Canada doivent vraiment s'enlever de la tête. Que oui, je quitte mon pays, je viens au Canada pour devenir riche. C'est-à-dire, lorsque je décide d'immigrer au Canada, ça veut dire que je suis déjà riche. Impossible, c'est pas vrai.
Et j'appuie encore l'idée selon laquelle si vous avez un bon emploi au pays, fructifiez cet emploi, fructifiez ce job. Vous pouvez venir en vacances. 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Vous avez même la possibilité de venir en tant que visiteur, rester au Canada pendant 6 mois. Ça vous permettra d'étudier le terrain, de voir les réalités, de voir si c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment avant de prendre la décision. Parce que techniquement, celui qui émigre du pays au Canada, par exemple, c'est quelqu'un de base, n'est pas pauvre. Vous ne pouvez pas être pauvre pour voyager et venir au Canada. Déjà, les procédures même, c'est à cause de l'argent. Donc, si vous vous hasardez à vendre vos biens, à laisser votre emploi, qui est peut-être même bien placé ou bien payé au pays, et vous vous lancez dans cette aventure sans checker les hauts et les bas, et sans checker les recoins, vous courez à votre perte. Vous courez à votre perte. Ça, c'est une vérité. Il ne faut pas qu'on se le cache. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Tout coûte cher. Rien n'est gratuit au Canada. Et si tu n'es pas préparé, tu vas t'effondrer. Récemment, j'ai fait une vidéo sur la dépendance. C'est ce qui fait que beaucoup de gens tombent dans les dépendances. Les gens qui n'avaient jamais pris une goutte d'alcool, du jour au lendemain, deviennent des personnes qui ont des casiers chez eux, ou bien qui ont de la boisson, de la bière chez eux, parce que ils pensent pouvoir se cacher, ils pensent pouvoir se libérer de ces problèmes-là en prenant de l'alcool, par exemple, ou en prenant tout ce dont vous savez. C'est vraiment sérieux et il faut que les gens le comprennent et sachent dans quoi ils s'embarquent s'ils décident d'arriver au Canada. Ça ne serait jamais facile, mais c'est vous qui décidez. De grâce, j'appuie, je le redis, si vous voulez vraiment venir, l'idéal, vraiment, c'est de venir en tant que résident permanent. Au moins, dans ce cas, vous êtes protégé par rapport à beaucoup de choses et vous pouvez bénéficier de l'aide du gouvernement en cas de situation extrême. J'espère que cette vidéo aurait certainement apporté de la lumière à quelqu'un qui est peut-être dans le doute ou est en train de s'interroger si il devrait emboîter le pas ou marquer le pas pour faire les démarches et venir au Canada. Je dis bon courage, c'est pas facile. Donc si vous êtes vraiment au pays, il faut vraiment faire très attention à ce que les gens vous disent par rapport au Canada. Sachez que le Canada en 2025, ce n'est pas vraiment facile, c'est compliqué, c'est difficile. Mais si vous êtes déjà sur place, à vous de voir, à vous de chercher les voies et moyens, à vous de fouiller pour voir qu'est-ce que vous devez faire pour tirer votre épingle du jeu. Parce que vous êtes déjà sur place, c'est comme on dit souvent, un Nada il dit, cabri mort n'a pas peur de couteau. Si vous êtes déjà sur place, ça veut dire que vous êtes déjà un cabri mort. Donc vous n'avez plus peur de couteau. Il faut que, si vous laissez abattre par le système, c'est vous qui allez en ressortir les peaux cassées. Et ça va être dommage. Et ça peut prendre du temps, mais ne baissez pas les bras. Continuez par persévérer. Moi, je le dis toujours, s'il y a une ou deux personnes qui ont réussi au Canada et qui continuent, et qu'il y a toujours des gens qui réussissent en 2025, ça veut dire que c'est encore possible, mais c'est clair que ça ne serait pas facile. Ça ne serait jamais facile parce que vous connaissez les réalités, vous connaissez ce qui se passe avec le contexte économique et tout le reste, l'inflation, etc. Ce n'est pas du tout évident. Pour ce qui est vraiment des gens qui viennent en tant que visiteurs, ils veulent rester, ce n'est pas une bonne idée. Je vous assure. Ce n'est pas une bonne idée. Et vous risquez, si ça ne marche pas, votre façon de faire ne fonctionne pas, vous risquez l'interdiction au territoire. Et c'est vraiment dommage, ça serait vraiment dommage pour vous. Ok, je vais m'arrêter sur ici. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Christophe Samaro. Sur cette chaîne, je parle de comment investir sur soi pour réussir et s'épanouir. Bien entendu, ça passe par l'entrepreneuriat, l'investissement. Je parle beaucoup je
Je donne mes idées et mes astuces et mon retour d'expérience aussi en tant qu'immigrant. Si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite à faire 3 choses. Premièrement, abonne-toi, like la vidéo et partage-la à quelqu'un. Et dans les commentaires, dis-moi ce que tu en penses. Qu'est-ce que cela t'inspire? Est-ce que, si tu vis au pays, est-ce que ça te tente toujours d'arriver au Canada, d'immigrer au Canada? Ce serait très intéressant de continuer la discussion. Je te dis à très vite. Ciao.